Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour voir un petit peu comment devenir développeur front-end, la roadmap en 2024. Donc comment est-ce que ça va se présenter? Tout d'abord, on va commencer par un peu de HTML, sans surprise. Alors HTML, pas plus de 3 à 5 jours, on va dire maximum, parce qu'après de toute façon, on passe son temps à en faire de l'HTML, donc on progresse aussi quand on fait du CSS. Le CSS, je préconise à peu près un mois de CSS vraiment à temps plein pour commencer à être fluide, pour commencer à avoir des bonnes habitudes, à bien chercher sur Google. Ça peut être pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, pour pas trop se bourrer le crâne en restant que sur du CSS, ce qui peut être pas mal, c'est de développer aussi un peu d'autres skills. Par exemple, les après-midi, si vous avez un peu de temps, vous pouvez faire par exemple du Figma, du Photoshop ou XD. Ensuite, on fait quoi? On passe sur SAS. Alors SAS, bon, c'est quelque chose qu'on peut apprendre très rapidement. On peut devenir très bon sur SAS puisque ça ressemble énormément à CSS. C'est du CSS amélioré. Et une fois qu'on a tout ce package HTML, CSS, SAS, qu'on a des petites notions de design. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais c'est des skills, on va dire, qui peuvent servir en entreprise, qui peuvent être demandés. Eh bien, là, on est apte à commencer à coder par nous-mêmes, à reproduire des sites vitrines. Alors, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez trouver des exemples de sites vitrines ou même un site que vous aimez, sur lequel vous aimez aller. Eh bien, vous vous dites, allez, je fais la copie de ce site, je le recopie. Et ça vous fait énormément progresser. Donc voilà, on va dire en à peu près un mois et demi, 2 mois, on est en front, on est apte à faire des sites vitrines en CSS, en utilisant SAS bien sûr. Ce qui nous emmène à quoi? Ce qui nous emmène à faire du GitHub. Donc GitHub, c'est obligatoire pour versionner son travail, pour faire des sauvegardes de son travail. Comme ça, vous pourrez sauvegarder vos sites vitrines. Donc très important de développer de vraies choses. En même temps qu'on apprend, qu'on fait de la théorie, il faut en parallèle développer des sites réels. C'est là qu'on met en pratique tout ce qu'on a appris, on retient super bien en pratiquant. Je ne vais pas vous étonner en disant ça. Ensuite, on fait quoi? Eh bien, on passe au JavaScript. Donc, JavaScript à peu près au bout de 2 mois. Ça peut être au bout d'un mois et demi, ça dépend des gens, bien sûr. Là, vous voyez que la map elle va jusqu'à 4 mois. Ça veut pas dire qu'à 4 mois, c'est fini. Loin de là. Ça veut juste dire qu'au bout de 4 mois, on a à peu près vu l'ensemble des technos de base. Et qu'après, on va continuer de progresser en codant par soi-même. Donc, puis encore une fois, bon, après, ça dépend des gens, etc. On va dire que il faut pour quelqu'un de très rapide à temps plein, il pourrait être compétent en 6 mois. On va dire entre 4 et 6 mois. J'ai déjà vu des gens en 4 mois qui étaient vraiment très très bons. Et puis quelqu'un qui se laisse du temps. Moi, je m'étais laissé 1 an par exemple pour devenir développeur. Je n'ai même pas cherché de travail pendant une année. Et donc, je prenais mon temps et j'avançais à mon allure. J'avais une courbe de progression qui était très intéressante puisque je ne me mettais pas la pression et que j'apprenais des choses tous les jours. Donc, une fois qu'on a JavaScript, on peut commencer à faire quoi? Coder son CV en ligne. Donc pourquoi faire son CV en ligne? Tout simplement pour créer un portfolio, pour se créer une présence, pour être là, pour avoir un lien à donner aux gens, et puis pour mettre en valeur ses compétences. Donc si vous apprenez à faire de beaux effets en JavaScript, de beaux effets en CSS, eh bien mettez-les après sur vos sites, montrez que vous êtes un développeur soigné, consciencieux, qui fait des choses propres. Vous pouvez mettre donc votre portfolio sur votre site en ligne avec les sites vitrines que vous avez déjà codés et vous pouvez déjà vous montrer que vous êtes là sans forcément chercher du travail si vous n'êtes pas confiant, ce qui est normal. Au bout de 3 mois, on a vraiment le syndrome de l'imposteur. On n'est pas tout à fait confiant à chercher du travail, mais au moins vous avez déjà votre petit site. Vous avez déjà codé plein de sites vitrines et votre propre site. Vous avez déjà fait plein d'effets en JavaScript. Et ça, ça montre vos compétences. En tout cas, à ce moment-là, vous commencez déjà au bout de 3 mois à être quelqu'un de compétent. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ce qu'on appelle du SEO, donc du référencement naturel sur Google. Donc vous pouvez vous amuser à vous référencer en tant que freelance par exemple, et puis essayer de monter dans le référencement de Google. Alors c'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'il faut pratiquer, qu'il faut savoir faire. Ça peut être demandé en entreprise, c'est pas obligatoire. Mais en général, c'est quand même demandé d'avoir des compétences en SEO. Vous pouvez ajouter du SEO à vos sites vitrines. Et puis là, au bout de 3 mois et demi, 4 mois, alors encore une fois, ça dépend des gens, ça peut être au bout de 2 mois pour certaines personnes, ça peut être au bout de 6 mois pour d'autres personnes, il n'y a pas de temps limite. Ce qui compte, c'est d'être un développeur qui fait des choses bien, puisque ça sert à rien d'aller trop vite si après vous faites des bugs et que vous devez tout le temps revenir dessus. Donc vous inquiétez pas si vous êtes lent. Au contraire, moi j'ai vu des développeurs lents et consciencieux qui au final rendaient des projets plus rapidement que d'autres qui allaient super vite, parce que ceux qui allaient super vite, ils avaient tout le temps une tonne de bugs à gérer. Donc voilà. C'est pas la vitesse qui compte quand on fait du code.
Ce qui compte, c'est de faire les choses bien. Et donc, au bout d'environ 3 mois et demi, 4 mois, on peut devenir expert de quelque chose. Parce que c'est bien d'être bon en JavaScript, mais c'est pas ça qui va vous faire manger, encore que ça pourrait, si vous êtes vraiment un vrai expert en JavaScript, vous pourriez trouver tout le temps du travail grâce à ça. Mais ce qui compte, quand on est débutant, pour se vendre, il faut se présenter comme un expert soit de React, soit d'Angular, soit de Vue.js, pas des trois, hein. Ça sert à rien de se mettre expert des trois, ça serait pas très crédible. Donc vous pouvez par exemple vous vendre comme un expert de React, puisque c'est la techno la plus utilisée, c'est la plus demandée sur le marché. Et donc là, vous pouvez travailler React pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois. Et en fait, tout le temps que vous cherchez du travail, vous pouvez en fait continuer de monter en compétence sur React, multiplier les projets, et forcément, au bout d'un moment, vous deviendrez excellent. Il y a aucun secret, hein, c'est vraiment de la pratique. Donc en autre skills, eh bien, il faut travailler sa présence sur Internet. Alors ça, je sais que c'est pas facile. Moi, c'est quelque chose que j'aimais pas trop faire. Mais il faut s'inscrire sur les plateformes de freelance si vous avez envie d'être freelance, sur Malte, des choses comme ça. Il faut bien sûr être sur LinkedIn, obligatoire. Il faut se créer un réseau, ajouter des développeurs, ajouter surtout des chefs de projet, parce que les chefs de projet, c'est eux qui pourraient vous ajouter à leur équipe après un peu plus tard, si vous faites connaissance avec eux, si vous commencez à parler, si vous voyez les besoins qu'ils ont. Ajouter les recruteurs, enfin les chercheurs de talent, c'est pas quelque chose de très pertinent. Moi je l'avais fait, ça avait vraiment pas été couronné de succès. Donc je conseille plutôt d'ajouter les chefs de projet et puis de se mettre en avant, de faire des posts, faire des articles, même faire des vidéos carrément. Vous pouvez créer une chaîne YouTube, vous pouvez faire un petit blog, enfin faites ce que vous voulez, parlez du code, montrez que vous aimez ça. Et quoi qu'il arrive, ça va plaire à des gens. Voilà, croyez-moi. Là, je parle de mon expérience personnelle, mais pas que. Je connais d'autres gens qui ont développé des petites choses, enfin, qui ont fait des articles sur LinkedIn, et puis grâce à cet article-là, ils ont réussi à trouver du travail. Donc voilà, ça peut se faire. Et en tout dernier lieu, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, ça, on va dire que c'est en fil rouge, création masterpiece. En gros, c'est en fil rouge, une fois que vous avez passé 4-5 mois d'apprentissage, là, vous faites un clone de quoi? Un clone de Netflix, un clone de Twitter, voilà, un site vraiment volumineux qui fait des choses assez intéressantes qui peuvent être demandées à prendre entreprise. Et vous développez ce clone, votre masterpiece, donc votre chef-d'œuvre, vous le développez au maximum, bien sûr, vous le mettez sur votre CV. Et puis c'est quelque chose que vous pouvez montrer lors des entretiens, vous dire regardez-moi ce que j'ai codé tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui va vous apprendre une tonne de choses. Ça peut vous apprendre vraiment, même un peu de bac. Hein. Au final, vous allez forcément avoir besoin de faire un peu de bac. Et bien, vous pouvez apprendre un peu de bac. Alors attention quand même. Ne vous présentez pas comme un développeur full stack si vous avez fait un peu de bac sur ce site-là. Développeur full stack, en fait, quand on est débutant, c'est pas conseillé de se présenter comme tel parce que euh, ça montre. Enfin, quelqu'un qui est full stack, c'est comme s'il était moyen partout, voire pas très fort partout. Alors que si vous vous présentez juste comme expert d'un seul truc, c'est crédible parce qu'on peut se dire, ok, ben si pendant 3 mois il s'est buté à faire ce truc-là, c'est possible qu'il soit expert. Donc voilà, présentez-vous plutôt comme un expert d'une de ces technofronts et plus tard vous pourrez vous présenter comme full stack si vous faites dans votre travail du bac. Mais en tout cas, pour être employable, pour trouver le premier boulot, c'est ça qui compte, c'est de trouver le premier boulot, parce qu'après, une fois que vous avez cette première expérience, bah après tout le reste, ça s'enchaîne tout seul. Après, ce sont les recruteurs qui viennent vous démarcher sur LinkedIn et pas l'inverse, et donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, il faut créer sa masterpiece en fil rouge, en même temps qu'on cherche du travail, en même temps qu'on continue à progresser sur une de ces technologies et qu'on devient expert. Donc voilà, ça fait quand même une belle roadmap, hein. Donc encore une fois, c'est entre 4 6 mois. Si vous vous laissez un an, ben, tant mieux, en un an vous aurez largement le temps de le faire. Et ben voilà, je crois que j'en ai assez dit. Oui, dernière chose quand même. Sachez quand même que toute cette roadmap, elle existe dans un parcours que j'ai créé, un parcours complet, sur mon site de formation. Donc il y a quoi? Il y a 17 cours complets avec HTML, CSS, bien sûr, GitHub, le SEO, SAS, beaucoup de JavaScript, évidemment, du React, du Redux, du Node.js. Et bien sûr, en plus de ces cours, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, on fait 22 travaux pratiques, donc des petites applications. Et surtout, on développe 14 sites complets et applications. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des sites vitrines, ça c'est en HTML, CSS, donc moi je vous donne des maquettes, vous de votre côté, vous codez le site, et puis derrière on corrige ensemble bien sûr, hein, pour progresser, c'est comme ça qu'on fait, il faut coder par soi-même, et puis ensuite regardez quand même la meilleure façon de faire, ou en tout cas une des bonnes façons de faire que je propose, et on a du JavaScript, ensuite on a un générateur de mots de passe, une application de cuisine, un générateur de blagues, une application de yoga, un quiz, un Flappy Bird, bon, énormément de choses. Et puis dans la partie React, donc pour devenir expert,
On fait un site vitrine en React, on voit un petit peu toutes les qualités de React, qu'est-ce que ça fait, comment on peut avoir des sites extrêmement performants, dynamiques. On fait une application de cinéma, une application crypto. Il y a aussi pas mal de cours sur TypeScript, etc. Il y a une application JavaScript full stack, c'est-à-dire qu'on fait même un back en Node.js dans celle-ci. On voit comment utiliser ce back. Et voilà, tout ça c'est résumé en 63 heures de cours. Donc voilà, je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Et puis voilà, je crois que j'en ai assez dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon code et puis une bonne année 2024 aussi, tant qu'à faire. Et à bientôt. Allez, ciao.